Bonjour à tous, bienvenue dans ma capsule sur les étiquettes Chic Placard pour vous parler du design d'une étiquette et particulièrement de la longueur du ruban qu'on va choisir ainsi que l'orientation du texte et l'espacement qu'on va mettre sur une étiquette pour la plier. Donc, je commence tout d'abord avec la longueur des étiquettes. Il faut savoir, dans le fond, quel produit vous voulez identifier, puis de quelle façon que vous allez poser votre étiquette. Comme par exemple, ici, si je fais une grande doudou, j'ai beaucoup d'espace et le fait que mon ruban étiquette dépasse beaucoup, c'est pas quelque chose qui va être très dérangeant, c'est pas quelque chose qui va être agressant à l'œil ou quoi que ce soit, ce qui fait en sorte qu'on peut se permettre un plus gros branding, un plus gros logo qui va être joli. Puis on peut se permettre de mettre une image, par exemple. Puis on va pouvoir choisir un peu plus l'orientation qu'on veut. Comme ici, j'ai mis le texte sur le côté, en pensant que c'est pas une vraie doudou, c'est juste un bout de tissu. Mais en pensant que, dans le fond, il serait sur ma doudou en haut. Mais là, à ce moment-là, il faut y penser, où est-ce qu'on veut la mettre, dans quel sens, pour savoir de quel sens qu'on va vouloir mettre notre texte sur notre produit. Fait que quand on parle d'un plus gros produit, on peut se permettre un plus gros ruban. Puis dans ce cas-ci aussi, il dépasse vraiment beaucoup. Mais par contre, si par exemple, je fais des vêtements pour enfants, comme des petits t-shirts comme ça, puis que vous voulez mettre une étiquette dans le côté, ben à ce moment-là, si vous essayez d'imaginer une étiquette de la même grosseur, j'ai la même étiquette qui va dépasser comme ça, je vais en enlever un petit peu. C'est la même étiquette que j'aurais acheté dans le fond pour ma doudou, je voudrais l'utiliser pour faire des t-shirts. À ce moment-là, imaginez-vous que ça va dépasser de ce côté-là. C'est beaucoup moins esthétique, c'est beaucoup moins intéressant, ça fait très accrochant, puis probablement que la maman qui va acheter ce t-shirt-là, la première chose qu'elle va faire, c'est de couper l'étiquette. Donc, c'est à y penser. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des produits, des étiquettes pour tous les produits qui vont être pareils. Il faut penser à diviser, dans le fond, notre design pour en avoir un peu pour tout ce qu'on fait pour notre collection, puis l'adapter à ce qu'on fait. Donc, ici, si je fais un t-shirt, je vais essayer d'avoir une étiquette qui va être beaucoup plus petite. Donc, on va réduire aussi l'espacement au milieu, qui va faire en sorte que quand je vais la coudre, elle va dépasser à peine. Fait que ça, on voit ça souvent sur les vêtements du commerce, où on a une petite étiquette qui dépasse du vêtement. Les gens sont habitués de voir ça, puis c'est pas très accrochant. Fait que ça, c'est intéressant. L'autre avantage d'avoir une étiquette comme ça, c'est que si vous voulez après ça identifier vos prix, vos produits, vous pouvez prendre un petit tag avec un carton, puis vous allez pouvoir vous servir de votre étiquette pour identifier votre produit, sans briser, sans avoir à piquer dans votre vêtement, dans votre tissu délicat. Fait que vous allez pouvoir l'attacher là, puis attacher votre prix. Fait que ça, c'est un avantage. L'autre affaire aussi, c'est que si vous voulez vous pouvez mettre votre étiquette un petit peu n'importe où. Fait que si vous voulez avoir une étiquette pliée, qu'on utilise assez petite, comme ça, bien ici, j'ai mis mon texte à la verticale, OK? Ben dans le fond, à l'horizontale, on le voit ici, il est à la verticale. Si j'aurais voulu le mettre à l'horizontale, mon chic placard, il est beaucoup trop long, mais là, mon étiquette, elle aurait trop dépassé, tu sais. Fait que ça aussi, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va placer notre logo, puis comment, des fois, on va se restreindre à une partie de notre logo. Ici, j'ai l'étiquette qui a l'espacement qui est trop longue. Fait que si j'aurais pris une étiquette comme ça, que mon espacement est beaucoup plus long qu'ici, quand je vais venir pour la poser, comme vous pouvez voir, versus l'autre, j'espère que vous voyez bien. À ce moment-là, vu que je ne les ai pas vraiment cousus, hein, c'est pas pareil. Mais à ce moment-là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que votre ruban, ici, il va avoir un peu plus de blanc, il va dépasser plus, mais dans le fond, votre logo, c'est exactement la même grosseur de police. Il n'est pas plus lisible, pas rien. C'est juste que votre ruban il va être un petit peu plus accrochant. Donc, ça ne serait pas une étiquette qui serait bien adaptée pour utiliser comme ça dans le côté d'un vêtement. Ce ne serait pas l'idéal. Dans le fond, ce type de design-là, c'est moins bien adapté pour faire des étiquettes pliées. Une étiquette pliée, on va vraiment viser à utiliser, là je les manipule depuis tantôt, là, ça va être vraiment utile. On va vraiment essayer de réduire ici l'espacement pour que quand on le plie, le ruban va moins dépasser. Tandis que
si on prend un petit t-shirt, on peut aussi, une autre façon d'installer nos étiquettes, c'est qu'on peut, c'est bien cute, un t-shirt à poche, on peut mettre une étiquette comme ça, puis on peut aller glisser à la machine, on peut aller l'insérer comme ça. Fait que là, ça, c'est un autre truc pour installer vos étiquettes qui fait super cute. On pourrait aussi choisir, tout dépendamment de la façon que notre logo est placé, on pourrait choisir d'adapter notre texte. Tu sais, comme là, vous pouvez voir, ça fait un peu étrange, mon chic placard sur cette orientation-là. Par contre, si je la place ici, là, je suis correct. Donc, il faut que je me pose la question d'avance avant de commander mes étiquettes. De quel côté de ma poche je vais vouloir mettre mon chic placard? Parce qu'on va inverser le texte, l'orientation du texte. Puis à ce moment-là, on peut aussi dire, comme là, dans ce cas-ci, ils sont inversés. Mais si j'avais pris un chic placard qui n'aurait pas été inversé, si je n'ai pas le bon espacement, mais ça vous donne l'exemple. Fait que dans le fond, ici, je vais vous mettre du bon sens, les deux chic placards sont sur le même sens. Fait que celle-ci, si je la mets à droite, j'ai mon chic placard qui se lie comme ça. Puis si je la mets ici, là, je trouve être comme un peu à l'envers. Tandis que si j'imprime mon chic placard des deux sens, bien, vous avez une étiquette que vous allez pouvoir placer des deux côtés. Parce que lui, je vais être sur le bon sens. Puis là, si je la place ici, ça va être encore plus joli que sur ce sens-là. Sauf que, si je la mets ici, dans le côté, ben, c'est que dans le fond, ici, là, je me retrouve un petit peu comme une moins belle orientation que si je l'avais inversé. Fait que c'est pour ça que de base, on va inverser le texte. Puis, ça dépend de où est-ce que vous allez mettre votre étiquette, que vous allez dire, moi, je veux avoir un recto verso inversé ou pas. Fait que ça, c'est un peu si on fait des t-shirts, des pantalons. Ensuite, pour les tucs. Les tucs, par exemple, si on veut mettre dans n'importe quel chapeau, si on veut mettre une étiquette pliée en satin, à ce moment-là, on va prendre une étiquette pliée comme ça ici, puis il va falloir l'insérer dans la couture. Fait que là, il faut penser que dans la tuque, on va se retrouver à être dans le derrière. OK? Comme ça, en arrière de la tuque. C'est une façon de faire aussi. Ou bien, ça va servir les étiquettes pliées pour faire l'étiquette à l'intérieur, qu'on met notre branding, qu'on peut écrire notre taille et tout. C'est super intéressant ça aussi. Mais si on parle vraiment de l'étiquette de marque, à ce moment-là, il n'y a pas tant de place que ça. Si vous la mettez ici en avant, je ne pense pas que les clients vont aimer. Dans le côté, la bonne place pour une étiquette pliée, ce serait dans la couture du derrière. OK? Sinon, on prend un ruban de taffetas. Pourquoi un ruban de taffetas? C'est parce qu'encore là, c'est parce qu'il ne va pas effilocher. Fait qu'à ce moment-là, on peut avoir une étiquette qu'on va pincer et qu'on va coudre sur le dessus. Puis, elle va rester belle, ça ne va pas user, ça ne va pas maganer, ça ne va pas effilocher. Fait que ça fait une autre façon, dans le fond, de remplacer ce qui est populaire, c'est les tags de cuir. Puis, je vous dirais que depuis que j'ai commencé à mettre ça sur mes trucs, j'ai une très belle réponse des clients. Il y a des gens qui me demandent « Ah, s'il vous plaît, peux-tu ne pas mettre un tag de cuir? Peux-tu mettre une petite étiquette comme ça? On aime mieux ça. » Parce que c'est sûr que ça fait moins gros branding dans le front. Nous autres, on est fiers, dans le fond, de notre marque. Par contre, les gens qui portent le produit, des fois, ils aiment ça avoir un petit peu plus discret. Donc, puis là, à ce moment-là, quand on prend une étiquette en taffetas comme ça, on peut choisir d'ajuster la hauteur, la longueur du ruban, si notre logo est plus gros. Fait que là, à ce moment-là, on va juste monter un petit peu plus gros, puis ça va très bien faire aussi. Pour faire une étiquette comme ça, c'est un ruban, comme ça, puis que j'ai pas mis de verso finalement. Fait que à ce moment-là, je vais la coudre entre mon polar et mon jersey. Puis quand que je l'insère ici dans mon polar, puis quand dans le fond j'ai terminé ma tuque, je la retourne, elle va dépasser comme ça, il va me rester juste à la replier, puis à venir faire ma petite couture supplémentaire. Fait que c'est sûr que quand on prend une étiquette comme ça, c'est une opération supplémentaire, un peu comme un tag de cuir. C'est pas aussi rapide que si on prenait une étiquette pliée qu'on insère dans une couture, puis merci, bonsoir, on est en business. Fait que ça, c'est ce type d'étiquette-là. À ce moment-là, j'ai même pas besoin d'avoir un verso. Tandis que si je fais une tuque avec un rebord plié comme ça, on a deux choix. On peut tout simplement ne pas prendre de verso, OK? Ou on peut en mettre un aussi. Mais comme dans ce cas-ci, si je la déroule, j'ai aussi mon étiquette qui, dans le fond, il va être orienté de la bonne façon.
Puis pour ce faire, c'est une étiquette comme ça. C'est une étiquette que le recto et le verso, ils ne sont pas inversés. Puis c'est une étiquette aussi que je vais aller chercher beaucoup plus d'espacement entre mon recto et mon verso parce que je veux tenir compte de l'épaisseur de mon tissu que je vais pincer. Ça s'appelle, c'est les étiquettes à coudre en sandwich sur l'ourlet. Fait que là, à ce moment-là, je viens la pincer. Quand j'ai terminé de coudre ma tuque, je viens tout simplement la pincer. Puis je vous recommande, pour éviter que ça glisse, que ce soit croche, vous mettez une pince, comme ça, puis il va vous rester à passer votre petite couture, dans le fond, pour attraper bien le recto-verso. OK? Puis être droit. Puis si vous ne voulez pas que ça glisse, vous la pincez comme ça, puis ça va vraiment vous aider aussi à poser votre étiquette. Fait que là, à ce moment-là, on a une étiquette coudre en sandwich sur l'ourlet. Ici, c'est encore là, c'est un ruban de 50 mm ici, tandis qu'ici, c'est 45 mm. Fait que vous voyez, ça dépasse un petit peu plus. C'est pas une grosse différence. C'est à vous de vérifier aussi c'est quoi l'aisance que vous avez besoin dans votre valeur de couture pour passer votre couture. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? C'est un peu la même chose avec les étiquettes pliées. Si votre texte est très, très gros, à ce moment-là, vous allez perdre de la valeur de couture. Vous allez devoir prendre un ruban étiquette qui va être plus long. Puis si vous prenez un ruban étiquette plus long, mais à ce moment-là, il faut vous considérer aussi que quand vous allez coudre votre étiquette, le ruban va dépasser un peu plus. Fait que ça, c'est à vérifier si ça fonctionne avec votre produit. Ensuite de ça, il y a des produits il n'y a vraiment aucun problème à coudre une étiquette qui va être plus longue. Par exemple, un sac de collation comme ça ici, vous pouvez mettre une étiquette beaucoup plus longue, puis ça va comme un peu servir un peu pour l'accrocher, par exemple, ou ainsi de suite. C'est pas quelque chose qui va être dérangeant en soi d'avoir une étiquette qui va être plus grande. Tandis que, comme je disais au début du vidéo, si on dit un vêtement pour enfant, ben peut-être qu'avoir une grosse étiquette comme ça qui est dans le côté du pantalon, peut-être que l'enfant va beaucoup jouer après, puis il va finir par tirer dans le fond sur les fils. Fait que c'est à vous de voir, à vous de réfléchir. Puis à ce moment-là aussi, de quel côté vous allez le mettre. Comme là, ici, le dessin, il est fait pour être lu de ce côté-là. Fait que là, j'aurais pu mettre mon étiquette à différents endroits, mais en fait, c'est un sac que j'ai récupéré pour vous montrer un exemple. C'est pas un sac que j'ai fait. Donc, où là, on pourrait la mettre dans le fond ici. On peut inverser. Ici, on a une étiquette qui se lit par en bas, tandis qu'ici, on le lit sur le côté. Fait que ça, c'est une réflexion que vous devez faire. Puis vous pouvez écrire dans les notes de votre commande comment est-ce que vous voulez votre recto verso pour l'adapter à ce que vous faites. C'est un peu pour ça aussi que je vous questionne à savoir c'est quoi vos produits, dans le fond, dans la fiche. Ça me permet, moi aussi, de faire une contre-validation, puis de vous questionner si jamais je crois qu'il peut y avoir un problème. Donc, on a fait le tour de ce qu'étaient ces étiquettes-là. Puis, j'espère que ça vous aide un petit peu à vous placer qu'est-ce que vous voulez avoir comme étiquette. Donc, la grosse question, c'est toujours de réfléchir quelle longueur que je veux que mon étiquette dépasse. Puis ensuite, comment est-ce que je veux la coudre, mon étiquette, sur quel type de produit. Puis, avec ça, vous allez pouvoir aller accéder à la fiche de commande, puis me donner chacun de ces petits détails-là que je vous ai expliqués pour que je puisse imprimer l'étiquette qui va correspondre totalement à vos besoins. Merci. Bonne fin de journée.